Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pas pu résister à la tentation de prendre le volant malgré mon bras. Et donc on arrive à Rio, je vais laisser le volant à la personne qui est venue me chercher. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Demain j'ai des formalités à faire, notamment auprès de la police fédérale. Puisqu'on a décidé de porter plainte collectivement contre Nadine Raymond et Muriel Claussio et toute la bande pour conspiration criminelle, tentative d'homicide, assassinat, conspiration, etc. Donc on va les charger avec notre avocat. Je vais faire perdre le visa permanent à toutes les personnes qui l'ont demandé, qui l'ont eu grâce au temple et qui n'y viennent jamais. Ils ne respectent pas la loi brésilienne, une fois de plus ils la violent. Donc toute cette bande de Français sont venus au Brésil pour violer la loi brésilienne, prendre les Brésiliens pour des imbéciles et monter soit profiter de moi, soit voler les écocinarques. C'est d'ailleurs le cas de Nadine et Raymond qui n'ont pas manqué de culot dans cette affaire-là, mais visiblement on a des problèmes avec l'armée française et ce qui nous envoie ici. Et donc on a décidé, en plus de plaintes que j'ai déjà déposées dès début avril, de faire une plainte collective contre Nadine Raymond et Muriel pour conspiration criminelle, harcèlement, diffamation, insultes publiques, etc. Vous savez que moi je réponds toujours publiquement, je ne suis pas quelqu'un de faux, je suis quelqu'un de sincère et de vrai, je fais tout publiquement. Alors il y a une véritable conspiration criminelle qui a été montée contre moi par les deux sorcières, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et le sans-couille, qui en réalité a beaucoup plus de couilles que vous le pensez en réalité, puisque c'est qu'une apparence, voilà. C'est une apparence pour laisser à la responsabilité aux autres de ses crimes. C'est un criminel qui a le crime dans le sang, c'est familial, et qui est un fils de nazi, et lui-même un nazi, puisque en réalité, il a toujours été au service d'une institution criminelle qui a tué des milliers d'Africains en Afrique, c'est ce qu'on appelle la France-Afrique, qui a tué centaines de milliers d'Irakiens, et qui bientôt va déclencher une troisième guerre mondiale à laquelle il ira, comme son fils vacciné, comme tous ses enfants et petits-enfants vaccinés, comme lui-même vacciné, comme sa femme vaccinée, donc deux schizophrènes, un couple de schizophrènes et une cinglée. C'est ce à quoi on a eu affaire, mais c'est très bien pour nous, parce que je pense que maintenant ça va refermer définitivement la page des difficultés pour l'éco-village, et puis on va pouvoir passer à autre chose. Il est clair que ça fait un an qu'on nous emmerde sur ce projet-là, avec toujours le même discours. Le discours de Raymond, c'est le discours de Jérémy. Pascal est un escroc, envoyez-le en prison, on est là pour vous protéger, laissez-nous votre argent, etc. C'est ce qu'a fait Nadine, exactement la même chose. Confiez-moi votre argent, Pascal est un escroc, etc., etc., etc. N'empêche que qui est-ce qui a escroqué et qui est-ce qui a aidé Claussio à nous escroquer? Eh bien, c'est Muriel et c'est Nadine et Raymond. Voilà, donc exactement le même scénario que le scénario de Samuel et Jérémy, venant exactement des personnes qui ont le même lien avec la DGSE et l'armée française. En tout cas, en plus, ils s'en vantent. Voilà. Alors les procédures de Raymond, de Nadine, leurs excitations avec les personnes brésiliennes qu'ils ont payées pour le faire vont se retourner contre eux. D'abord contre les Brésiliens et puis contre Nadine et Raymond, puisque depuis le mois d'avril, le parquet a été informé de ce qu'ils étaient en train de faire. Et voilà, mon objectif ça a été, dès que j'ai compris à qui j'avais affaire, de me débarrasser de ces gens-là. On s'en est débarrassé dans l'éco-village, puis on s'en est débarrassé de la maison, où ils ont été accueillis généreusement, très abusifs d'ailleurs, et très sales d'ailleurs. Nadine est une crasseuse, j'ai fait des vidéos de l'état dans lequel elle a laissé l'appartement et la cuisine qu'elle a eu gratuitement pendant 6 mois, et je peux vous assurer que cette femme est sale, voilà. Et voilà, donc on arrive à Rio, on n'est plus très loin maintenant, merci d'être venu me chercher. Je fais juste un petit crochet chez moi avec ma sécurité, puisque j'ai demandé d'être protégé par le service de renseignement d'un État que vous connaissez bien et que vous n'aimez pas forcément. Et parce que j'ai un passeport de cet état-là, et d'autre part, j'ai une sécurité privée maintenant qui veille sur moi, sur mes déplacements, et demain, après notre rendez-vous à la police, eh bien, je vais partir en maison de repos à Paraty, voilà. Donc je vous souhaite le meilleur pour la suite, donc je continuerai mon travail, les vidéos, etc. depuis la maison de soins à Paraty, voilà. Je vous remercie, puis je vous dis à très très bientôt. Dans une dizaine de jours, je retourne à l'hôpital pour une opération un peu compliquée, et puis ensuite c'est la grosse opération, donc on se reverra. Je vais essayer de régler tout ce que j'ai à régler en retard, à préparer les lives à l'avance, et puis
On se retrouve... Et on se retrouvera au début septembre avec la réouverture du restaurant puisqu'on part en vacances et puis mon retour d'opération. Voilà. Je pense qu'à cette époque-là, on aura déjà un écrou pour Claudio Pontes, donc il sera incarcéré en provisoire. Pour aussi Juan et puis pour Lucas qui m'a agressé. Et quant à Nadine et Raymond, c'est une procédure qui prendra du temps, mais en tout cas, j'ai donc demain dénoncé à la police fédérale toutes les personnes qui ont fait des fausses déclarations pour avoir des visas permanents et qui, une fois qu'ils ont eu leur visa permanent, n'ont pas tenu leurs obligations. Donc je vais demander l'annulation de leur visa permanent pour fausses déclarations et leur expulsion du Brésil. Voilà. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, vous savez que j'ai eu un visa permanent pour notre copine Myriam en 24 heures. J'ai, grâce à Dieu, une relation au ministère compétent à la police fédérale à Brasilia. Voilà. Donc moi, j'ai pas énormément de relations dans la police, surtout dans la police bas de gamme, mais par contre, j'ai des bonnes relations dans la franc-maçonnerie et dans la justice brésilienne, chez des magistrats brésiliens. J'essaye d'aider Juan au mieux, parce qu'il s'est fait manipuler par Nadine, évidemment, qui, après avoir tout fait pour le dégager de ma vie, a tout fait pour me dégager de la sienne. Voilà. Vraiment la pervers narcissique dans toute sa beauté, enfin dans toute sa laideur. Et véritablement, on a dans ces trois personnes vraiment des personnes qui sont des cas psychiatriques. Pour Muriel, l'analyse psychiatrique le montrera. Pour les deux autres, je pense que, comme toujours, ils vont se barrer parce que leur vie n'est qu'une fuite en avant. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, puis on se dit à très très bientôt. Ça va un petit peu mieux. Au niveau cérébral, tout est bien, tout est rentré dans l'ordre. Il y a l'hématome qu'il y avait à l'intérieur, c'est résorbé, et donc je peux reprendre une vie à peu près normale et aller vers mon opération. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se réveille tranquillou. Voilà, aujourd'hui il y a pas mal de trucs à faire et après je vais partir en maison de soins. Voilà, donc c'est un message qui concerne surtout les catholiques. Donc, donc les royalistes de France, les monarchistes qui soutiennent Louis XX, on n'est pas beaucoup, voilà. Donc il n'est pas trop tard pour faire allégeance au roi, et il n'est pas non plus trop tard pour rejoindre les CD vacantistes, c'est-à-dire de retourner au concile antérieur à Vatican II, c'est-à-dire la messe en latin et face au soleil du matin, face à l'est, et d'abjurer tout ce qui est lié à la satanique... au satanique concile de Vatican II, de sortir des églises tout ce qui est lié à Vatican II, de revenir à la messe traditionnelle avec le roi et de supprimer donc tout ce qui a été apporté par Vatican II, c'est-à-dire la présence des laïcs dans la sacristie et dans le Sacré-Cœur, dans le cœur des églises, pardon, de revenir à la messe en latin et au chant traditionnel de l'église catholique. Voilà. Dans ce cadre-là, vous pouvez tenir la main à vos frères de lumière, c'est-à-dire les musulmans qui attendent la venue de l'imam al-Mahdi. Je ne parle pas des islamistes, qui est une idéologie fabriquée par l'Occident ou en réaction à l'Occident, mais l'islam traditionnel, celui que pratiquent la plupart des musulmans de France. Et vous verrez que dans les congrégations catholiques, dans les monastères, etc., on a plutôt une bonne opinion de l'islam et des musulmans, on se retrouve entre croyants. L'assassinat du prêtre en Vendée a été organisé par la DGSX par des moyens suggestifs pour créer ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une guerre civile entre croyants, pour accuser les religions traditionnelles et obtenir une fusion des religions type Vatican II, Islam des Lumières, Christianisme des Lumières, Judaïsme des Lumières, soi-disant, en une seule tradition qui serait le noachisme, donc sous l'égide du gouvernement mondial, pour qu'il y ait du point de vue exotérique. Du point de vue ésotérique, évidemment, derrière, c'est le luciférianisme, comme le mec de Marrakech, c'est-à-dire la venue de Lucifer en la personne de l'Antéchrist, qui est organisé avec de la cabale déviée et du satanisme à forme maçonnique, ce qui n'a rien à voir ni avec les francs-maçons, ni avec les juifs traditionnels, je le répète. Et puis, d'autre part, dans ce contexte délirant, une pseudo-religion pour les gogos du village, on en a eu 3 ici, c'est-à-dire le New Age. C'est-à-dire qu'après avoir servi Big Pharma, puis après avoir servi le lobby militaro-industriel, ces gens-là ne se rachètent absolument pas une conscience. J'avais fixé les règles n'ont pas été respectées. On a vu tout à fait qui on avait affaire, c'est-à-dire une bande d'hallucinés mentaux qui voulaient faire leur secte New Age. Généralement, dans toutes les sectes New Age, vous allez retrouver des anciens membres du renseignement militaire.
ou civils, mais généralement militaires. L'intégralité des sectes où il y a eu des dérives criminelles et l'intégralité des sectes actuelles sont des gens qui sont liés au renseignement. Et ils sont là d'ailleurs pour mettre la deuxième couche, c'est-à-dire après avoir servi l'antéchrist toute leur vie sous forme militaire ou civile dans les services de renseignement, dans l'armée, et le carnage qui est fait au niveau mondial par ces Al-Ewa al-Shaitan, c'est de créer des sectes New Age pour préparer en réalité la venue de l'antéchrist, ou c'est tout le courant américain du human potential. Voilà. Donc nous, moi je demande jamais à personne de partir, c'est eux qui partent tout seuls. Ils finissent par être démasqués. Voilà, donc on a 3 personnes qui ont mis à ce projet, qui sont 3 personnes issues de l'armée française. Maintenant, le scénario, il est clair, hein, on sait pourquoi ils viennent, on sait qui les envoie. Je rappelle que ces gens-là sont multigraphénés depuis longtemps, hein, et qui sont de véritables zombies au service du système. Voilà, donc comme d'habitude, eh bien, c'est des pions qui sont envoyés pour faire des strikes. Ils en ont rien à foutre de sacrifier leurs pions. C'est-à-dire que, eh bien, non seulement nous, on est protégés par l'imam al-Mahdi, c'est-à-dire que non seulement nous, on réussira, non seulement on combattra, non seulement on réussira, mais en plus on les expulsera d'ici et les amènera à l'échec. Il y a toujours la possibilité de rédemption, c'est-à-dire chaque personne est donnée d'une nature spirituelle, faite par Allah, ou ce qu'on appelle dans le bouddhisme la nature bouddhique. Tout le monde peut toujours se repentir, mais encore faut-il en accepter les conditions. Les conditions avaient été fixées, elles n'ont pas été respectées, donc eh bien, Morogori, voilà comme on dit, chanson de Brassens. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, puis on se dit à très très bientôt. Aujourd'hui c'est une journée importante et décisive, et puis ensuite, eh bien, ce soir je partirai à Paraty. Voilà, à très bientôt, ciao.